Salut tout le monde, ça vous dit un vlog où je visite le Taj Mahal? Bon, ben j'ai plus qu'à lire un comics, hein, salut. Putain de martien. Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau coin comics où nous allons parler de Mars Attacks, Attack from Space, préquel du film de Burton. Préquel que j'ai du mal quand même à intégrer de manière canonique, hein, parce que tu te demandes quand même comment ça se fait que tout ce qu'il y a dans ce comics n'a aucun impact sur ce qui se passe dans le film. L'histoire raconte donc comment le général Zar tente d'explorer et de prendre contact avec les terriens. Et comme il n'y arrive pas parce que c'est un gros boulet, il va tout simplement décider d'envahir la Terre. Youpi. Trop drôle, hein, bande de connards. Allez jouer au bowling au lieu de nous emmerder. C'est pas trop comme ça que j'imaginais la partie. Si vous lisez ce comics, je vous invite à le faire avec, en fond sonore, la bande-son du film, évidemment. Et donc, qui est au scénario pour ce préquel? John Lehman, qui a travaillé sur Shoo, Godzilla Gangsters and Goliaths, ou encore Marvel Zombies versus The Army of Darkness. Et avec le dernier que j'ai cité, tu te doutes que Mars Attacks est complètement délirant. Parce que ce Marvel Zombies versus The Army of Darkness, c'est vraiment à l'image des films de Sam Raimi, Evil Dead 2 et Evil Dead 3. Drôle dans une ambiance trash. Et aussi, Attack from Space se passe dans les années 60. Si bien qu'au début du comics, Zar est maltraité par un gérant de cirque pour faire de lui un freaks. Genre ce truc là, pour lui, c'est juste un humain très moche. Et comme là aussi, on ne comprend pas ce que racontent les martiens, l'incompréhension renforce le côté débile du contact avec les terriens. Parce que Zar, c'est vraiment un gland. Si vous avez aimé l'ambiance du film, pas de souci, vous la retrouverez dans ces pages. Je pense même qu'il est encore plus trash et débile que le film. T'as compris, le côté humour l'emporte sur l'ambiance burtonienne. Et le dessin participe à cette ambiance, notamment avec les couleurs d'Andrew Helder qui te pètent à la tronche assez souvent et où le vert domine fréquemment. Et au dessin, on a qui? John McCree qui a travaillé sur Bart Simpson, La cabane de l'horreur, et si vous êtes de ma génération, vous les avez certainement, Spider-Man's Tangled Web ou encore Hitman. Donc ça donne quoi graphiquement tout ça? Arrêtez les gars, vraiment, c'est pas drôle. Ah là là, quelle bande de déconneurs! Pour ma part, les dessins sont très bons, les martiens sont représentés comme il le faut, à la fois flippant, mais aussi avec des expressions du visage parfaites pour se moquer d'eux. Le travail sur les ombres est très correct, et on a évidemment des références au style pulp qui débarquent à partir des années 50. Et maintenant que je connais un peu mieux la carrière du dessinateur, je comprends mieux pourquoi il y a une référence aux Simpsons. Si, je te jure. Alors je te laisse la surprise si tu ne l'as pas lu, mais j'ai repéré dans le dessin une référence à 3 personnages des Simpsons, et c'est plutôt drôle. En bref, si tu aimes le film Mars Attack, évidemment ça coule de source. Cristalline, ça coule de source. Les comics pulp et de science-fiction, de l'humour complètement barré qui s'assume, et de la violence gratuite super bien représentée, ce comics est fait pour toi. C'est tout pour ce coin comics, j'espère vous avoir aidé dans vos choix de lecture. N'hésitez pas à commenter, aimer et partager. Quant à moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!